Les éveillés sont des êtres fascinants. Ils le sont pour beaucoup de monde. Mais s'il y a bien un type de personnes qui sont particulièrement intéressées, ce sont bien les scientifiques. Expliquer l'inexplicable, être confronté aux limites de la connaissance humaine, quoi de plus excitant pour un homme de science? S'il y a toujours eu des recherches faites par des marginaux sur l'origine des pouvoirs des éveillés, il y a une institution unique dans le domaine. Toujours à la limite entre l'éthique et l'horreur, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de la division Vipère. Si les éveillés ont toujours existé et que des histoires à leur sujet circulent depuis longtemps, c'est finalement assez récemment que l'on s'est intéressé à la question de manière scientifique. Cela a commencé il y a plusieurs décennies, dans l'hôpital psychiatrique de la ville de Caraquia. Le directeur de cet établissement, un homme consciencieux et travailleur, constate un jour une chose curieuse. De plus en plus de patients sont admis pour les mêmes raisons. Ils prétendent tous avoir survécu à des accidents mortels grâce à d'étranges et soudains phénomènes paranormaux. Intrigué par ces coïncidences, l'homme se décide à enquêter. Il fut d'abord sceptique et crut déceler une sorte de nouveau syndrome post-traumatique. Cependant, il fut un jour témoin d'un de ces phénomènes étranges, lorsqu'un de ses patients décida de lui faire une démonstration. Il changea alors radicalement de point de vue, et plutôt que de se laisser sombrer dans l'incompréhension, il se tourna vers la biologie. Il se souvenait avoir lu la thèse d'un jeune professeur, qui portait sur les modifications génétiques. Aussi, il décida de le contacter afin de le rencontrer. Ce professeur se rendit donc dans l'hôpital psychiatrique, étant invité par le directeur. Ce dernier lui expliqua la situation à laquelle il était confronté. D'abord sceptique, il fut témoin à son tour de ce qui avait fait changer le directeur. Tout comme lui, il commença à prendre la chose au sérieux. Ensemble, les deux hommes se mirent donc à travailler sur le sujet. Le professeur tentait de comprendre l'apparition de ses pouvoirs par la génétique et la biologie, tandis que le directeur s'intéressait aux effets que cela pouvait avoir sur leur santé mentale. Au bout de plusieurs mois d'études, ils avaient pu mettre en évidence l'existence d'une dizaine de capacités différentes au moins. Même si l'origine du phénomène n'était pas encore comprise, ils avaient pu déduire que cela se produisait lors de forts traumatismes. Bref, leur petite recherche avançait bien. Mais dans l'hôpital, leurs allées et venues commençaient à lancer des rumeurs. Un jour, un infirmier découvrit leurs recherches et commença à en parler autour de lui. Quelques semaines plus tard, le directeur reçut la visite d'hommes travaillant pour le gouvernement. Ces derniers lui proposèrent de subventionner son travail en échange d'un accès privilégié aux résultats de ce dernier. Les deux chercheurs acceptèrent et reprirent le travail de plus belle. Si cela se passa bien pendant quelque temps, le gouvernement commença rapidement à s'impatienter. Il faut dire qu'ils trouvaient le sujet plus que prometteur, et que pour eux, cela traînait en longueur. Alors, il fut décidé de changer la manière de faire. Le professeur et le directeur furent installés dans des bâtiments gouvernementaux, tandis que les expériences sur les patients de l'asile étaient déléguées à d'autres scientifiques. Ainsi, les données arrivaient de plus en plus rapidement et ils pouvaient se concentrer sur l'analyse de ces dernières. Il fut alors découvert de nombreuses nouvelles capacités et de grandes avancées furent accomplies. De plus en plus de scientifiques étaient affectés à ces travaux, et il fut alors décidé d'officialiser le groupe de recherche. Il fut baptisé Division Vipère. Un jour, le directeur de l'hôpital décéda, peu de temps après une réunion avec les hauts fonctionnaires de la division. Il était âgé, cela n'était donc pas si étonnant, mais certains murmurèrent que son décès n'était pas tout à fait accidentel. Puisque c'était lui qui dirigeait le projet depuis le début, il fallut trouver un remplaçant. Le professeur eut bien sûr l'occasion de le remplacer, mais il s'y refusa. Déprimé par la mort de celui qui était devenu un ami proche, il décida de se noyer dans le travail. Les hauts fonctionnaires recrutèrent donc le docteur Oswing comme nouvelle directrice. C'était une jeune femme très intelligente, qui disposait elle-même d'un pouvoir qu'elle avait obtenu suite à un accident en laboratoire. Elle était non seulement surdouée, mais elle disposait également d'un grand charisme. Son arrivée marqua un tournant, car elle remania complètement la division. Petit à petit, elle obtint de plus en plus de moyens matériels et financiers. Elle accéléra la mise en place de la liste de tous les pouvoirs connus à ce jour qu'avait commencé le professeur. Ce dernier fut d'ailleurs de plus en plus mis à l'écart. Il avait certes la liberté d'étudier le sujet de son choix, mais il ne se mêlait plus vraiment aux autres équipes. C'est également durant cette période que fut découvert les premiers effets secondaires liés au pouvoir. Néanmoins, le professeur était intrigué par les moyens mis en œuvre par la division pour réussir à obtenir de plus en plus d'échantillons génétiques et de sujets de tests volontaires. Curieux, et malgré les interdictions répétées, il se rendit là où tout avait commencé, dans l'asile.
aucun rapport ne mentionne exactement ce qu'il s'est passé par la suite. Le professeur disparut de la circulation et fut déclaré mort par la division, même si aucune funéraille ne fut jamais organisée. Suite à cet événement et à la perte de ses deux pères fondateurs, la division se transforma petit à petit pour devenir une agence gouvernementale de premier plan. Des laboratoires lui furent alloués, ainsi que de nombreux agents de terrain. Les années qui suivirent virent l'apparition de beaucoup d'avancées, comme des médicaments par exemple permettant de lutter contre les effets secondaires liés au pouvoir. Aujourd'hui, la division Vipère est à la pointe de la recherche en ce qui concerne les éveillés. Toujours dirigée par le Dr Roswing, elle poursuit sa mission malgré les rumeurs déplaisantes qui l'entourent. Les éveillés de Carakia doivent beaucoup à la division Vipère. Mais quand sa dirigeante dit que la science requiert des sacrifices, on peut parfois se demander à quoi elle fait allusion.